Alors, 2 petites secondes. Hop, je reviens. Ok, donc je reprends l'image de Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, moi ce que je ferais si j'étais toi là-dessus, déjà c'est effectuer une balance des blancs avec la pipette lors du développement. Donc selon là où je vais cliquer, effectivement là je neutralise les bleus et c'est beaucoup plus joli sur tout ce qui est bâtiment, etc. Mais on se retrouve avec un rouge qui n'est pas celui que tu veux. C'est pas grave. Donc là je m'occupe juste du développement raw. Donc là c'est au goût de chacun, hein. Chacun fait bien comme il le sent, comme il le souhaite. Et je vais ouvrir le visuel. Donc, maintenant que j'ai ce visuel, Jean-Pierre, ce que je vais faire, c'est que il y a plusieurs solutions hein, pour le rouge. Alors, on va d'abord tester avec teinte de saturation. Si je travaille dans les rouges, je vais déjà pouvoir aller vers des rouges qui sont moins orangés. Donc, je vais plus aller vers la gauche et ça va déjà décaler mes rouges d'emblée vers quelque chose d'un peu plus rouge et moins orange. Je vais pouvoir gérer la luminosité dans ce rouge, déjà. Et la saturation. Alors saturation, je serais toi, je dirais avec parcimonie parce que c'est vite assez moche. Et une fois que c'est bon, je complète avec la correction sélective. Donc correction sélective, dans les rouges, je vais rajouter du noir. Et après, si tu veux avoir quelque chose de nouveau plus chaud, tu viens ajouter du jaune, plus froid, tu viens mettre un peu de bleu. Et avec le cyan, tu peux gérer soit l'intensité de rouge, alors attention parce que là tu crames tes rouges, en fait tu perds du détail, et si tu vas vers le cyan, tu auras des rouges un peu plus denses. Voilà, je t'avoue que moi je la jouerais comme ça, tout simplement, hein, pour la végétation. Et après, libre à toi de faire un pré-aplati, donc là je fais CTRL-ALT-SHIFT-E là-dessus, tu vas aller prendre ta plage de couleurs sur les rouges, donc allons-y, hop. Voilà, je sélectionne les rouges de ton image. Et je peux très bien mettre une courbe. Et cette courbe, maintenant qui est masquée avec notre sélection des rouges, je la mets en mode produit. Et je vais gérer l'opacité de tout ça. Donc ça me permet d'avoir des rouges encore plus denses. Et je peux notamment venir, regarde, modifier l'intensité de ces rouges à ma convenance. Tu vois, par exemple, voilà, on a quelque chose d'un peu plus sympa, etc. Et là, tu arrives bien au rouge, de l'aérochrome, quoi. Je remonte au début, on avait ça, on arrive à ça. En quelques calques, tu y arrives sans avoir à trop tricher. Alors ça, c'est quand tu es chez Nikon ou Olympus. Après, chez Canon, on n'a pas ce problème, normalement. Voilà, principalement je ferai comme ça. Et après, si tu as Lightroom, dans Lightroom, tu peux le faire en direct. En fait, sur tes rouges, tu vas pouvoir gérer la saturation, la luminosité, et ce sera bon. Il me semble que dans Camera Raw, on devrait y arriver aussi. Je vais essayer de le faire. Donc, je vais fermer cette image pour l'instant. Je rouvre ton image. Alors, ici, je refais la balance. Ben voilà, c'est fait. Hein. Hop, on va avoir une balance un peu chaude. Là-dedans, dans les teintes, on va amener tes oranges vers du rouge, voilà, comme ça. Donc là, tu peux déjà gérer ce genre de choses-là. Tu vas régler la saturation de tes rouges, et surtout, tu vas pouvoir régler la luminosité de tes rouges. Et en fait, tu vois, c'est vraiment à ta convenance, en fait. Hein. Tu fais comme tu le sens.
Mais en gros, ce que je disais en tout cas dans la vidéo de présentation du filtre IR Chrome, c'est que normalement, uniquement avec un développement RAW, tu peux t'en sortir pour obtenir le rendu que tu souhaites. Il n'y a pas de... Normalement, t'as pas besoin de beaucoup plus. Alors après, évidemment, ça va dépendre de ce que tu veux comme type de rendu. Est-ce que tu veux un ciel très bleu, pas bleu, etc. Et là, on y arrive. Alors, juste faire attention, c'est que notamment sur les bords de ton image, comme sur les bords de ton objectif, selon la qualité de ton objectif, tu risques d'avoir plus ou moins d'aberrations chromatiques. Qui dit aberration chromatique, dès que tu commences à bien tripatouiller trop les couleurs, tu te retrouves avec beaucoup de franges. Et là, c'est le problème, tu vois. C'est pour ça que je préfère moi utiliser des masques et des calques de réglage sur Photoshop plutôt qu'un développement RAW pour éviter ce genre de truc. Parce que ça, si je reviens à l'origine, tu vois, elles n'existaient pas tes franges, et c'est le développement qui les a créées. Donc c'est pour ça que le problème, c'est que le masquage par teinte, par couleur, dans Camera Raw, Lightroom ou autre, tu peux pas le gérer. Alors que dans Photoshop, le masque, tu vas pouvoir le travailler pour justement éviter ces franges. Voilà, donc c'est deux méthodes qu'on peut mettre en place pour éviter tout ça. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, Epsi, j'espère que oui. Bon, alors, je pense qu'on va pouvoir attaquer une autre image, enfin. Maintenant que celle-ci est finie. Alors, je reprends toujours mes petites enveloppes. Je sais pas si maintenant tout le monde doit connaître mon système. Alors, s'il y en a qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à me demander. Comme ça, je vous explique comment je procède avec ces histoires d'enveloppes. Ok, bon, alors je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple pour une fois, pour changer. Donc, allons-y pour quelque chose d'assez simple cette fois-ci. Donc, il faut que j'aille chercher des photos. Hop. Je vais aller chercher des photos qui ont été faites il y a un petit bout de temps. Hop. Alors, ce sont des photos qui ont été prises à Tours, la ville où je réside, qui ont été prises en 2017, toujours avec un appareil photo full spectrum, plein spectre. En fait, ici, c'est un rendu brut. Donc là, on est sur du JPEG, on est toujours sur de l'infrarouge. C'est un rendu brut qui, moi, me plaisait beaucoup. Limite, les photos, je les aurais quasiment laissées comme ça, juste avec un petit travail de luminosité et de contraste. C'est un rendu qui est assez peu commun, en tout cas sans retouche. C'est un rendu en fait que j'obtiens avec un filtre Lee Chocolate, donc un filtre marron, que j'aime beaucoup parce qu'en fait on n'a pas besoin d'inverser les couches et on a d'emblée une végétation qui est légèrement violacée, que j'aime particulièrement, et un ciel qui va être très sombre parce que on a beaucoup de spectre visible qui est coupé. Et on n'a pas le bleu non plus. Donc on va se retrouver avec un ciel très sombre et bleuté déjà. Donc plutôt chouette. Donc j'ai ces différentes photos. Je vais aller voir si j'ai des maquettes qui traînent. Alors j'ai toujours des petites maquettes. Là vous voyez, j'ai la 3884 comme photo. Qui doit être une de mes dernières. Alors j'ai pas forcément fait de choix. Mais là comme j'étais sur un point fixe et que j'ai pas trop bougé, normalement la 3884 devrait être bien. Ouais, je vais prendre celle-là direct, j'ai pas besoin du HDR. Donc on va prendre la 3884. Je vais rouvrir la retouche. Juste voir comment ça avait été fait. On va aller se faire un petit dossier du jour.
Et on l'ouvre avec Digital Photo Professional comme d'habitude. Ah, alors, hop, je suis désolé, j'avais pas du tout le chat. Donc je vais simplement désactiver et réactiver le chat si vous voulez bien. Hop, je vais vous lire comme ça. Alors, alors oui, Epsi, pardon, on revient sur les franges. Les franges, oui, on peut enlever le liseré des branches, alors on verra ça une autre fois parce que c'est un peu plus long. Ça dépend vraiment de l'objectif en fait. C'est que si t'as pas un objectif qui est de très grande qualité, tu auras forcément des franges, et surtout, ça dépend la dimension qu'ont tes branches dans l'image et leur positionnement. Donc si c'est sur les bords et qu'elles sont assez grandes, t'es sûr que tu auras des franges et tu peux pas les éviter, à moins de les retoucher après. Bane Kid, oui, le système des enveloppes, j'explique rapidement. Le système des enveloppes, comment je fonctionne? En fait, j'ai ici un petit carnet que je me suis confectionné avec différentes étoiles. Alors, comme je suis en noir et blanc, vous ne le voyez pas en couleur, mais voilà, il y a un code couleur. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai des dizaines, voire des centaines de photos infrarouges qui n'ont jamais été retouchées. Donc, j'ai imprimé toutes les vignettes. J'ai imprimé toutes les vignettes de ces photos infrarouges. Hop, je vais prendre une enveloppe voilà, au pif. Voilà, l'enveloppe I. Et donc, dans chaque catégorie d'étoiles, donc 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, selon la qualité et l'urgence que j'ai envie d'assigner à la retouche de ces photos, on va retrouver en fait donc des enveloppes avec des lettres. Et à l'intérieur de chaque enveloppe, on va retrouver des vignettes, des photos. Alors, la plupart ont leur nom en dessous, donc le nom du fichier, JPEG, RAW, PSD, etc. Et ça me permet en fait de savoir exactement ce qui me reste à retoucher. Voilà, ici on a les noms par exemple des fichiers. Vous voyez en bas, j'ai le nom des fichiers. Et en fait, je sais en fait tout ce qui me reste à retoucher, parce que l'editing est fait, c'est-à-dire que j'ai déjà choisi les photos que je vais vouloir retoucher. Je les ai imprimées en vignettes et j'en ai placé 5, 6, parfois 10 dans chaque enveloppe. Et ça me permet de savoir exactement ce qu'il me reste à faire sans avoir à parcourir mes disques durs en continu. Et surtout, en fait, ça m'oblige, je m'assigne une enveloppe comme ça, dès que j'ai un moment de libre sur mon planning, je cale la retouche d'une enveloppe. Donc je me dis, ok, par exemple, là, le 23 mars, ce sera l'enveloppe G, donc on va faire toute l'enveloppe G. Et ce que j'ai fait sur mon planning, c'est que les lettres A, B, C, D, E, F, G de chaque enveloppe sont distribuées un peu aléatoirement. Donc ça me réserve un peu une petite surprise. Pour un moment, j'ouvre une enveloppe et je retrouve une vieille image qui a déjà quelques années. Et je vais donc la retoucher avec plaisir. Voilà, donc c'est un système que j'ai mis au point parce qu'en fait, au bout d'un moment, je commençais à accumuler dans un dossier de mon ordinateur des centaines de photos infrarouges en retard à retoucher. Et plus ça s'accumule, moins on a envie de mettre le nez dans ce dossier. Et quand on y met le nez, on se dit, oh là là, laquelle? Et on cherche parmi 100, 150, 200 photos, laquelle gagnera la priorité de la retouche. Et finalement, on n'avance pas. Donc en fait, j'ai scindé. Et je me suis dit, selon la difficulté de retouche, je vais m'en assigner parfois 3, parfois 10, parfois 15 par enveloppe, selon la difficulté. Et ces enveloppes sont ensuite réparties sur toute l'année, dès que j'ai un moment de libre. L'idée, c'est de faire 3, 4, voire 5 enveloppes par mois, et d'avancer, d'absorber en fait le retard pris dans mes traitements, et d'éviter d'accumuler ce retard. Donc ça marche plutôt pas mal parce que je commence à absorber les retards. Et effectivement, sur l'année 2017, 2018, 2019, j'ai pas trop de retard de retouche. Par contre, j'ai encore les années précédentes, 2016, 2015, 2014, 2009, où j'ai encore beaucoup de retouches de photos infrarouges très 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 en retard. Voilà, donc le système des enveloppes, ça me sert justement à redécouper ma charge de travail, à m'imposer de le faire, parce qu'on a vite tendance à se dire, bon allez, ça c'est vieux, on va pas la retoucher, on s'en fout, on va refaire des photos. Moi je fonctionne pas comme ça, j'aime bien justement, je me dis qu'il y a d'anciennes photos
sur lesquels je vais avoir un affect, quel qu'il soit, que ce soit un affect du moment, du lieu, de la technique, voilà, même si j'ai progressé depuis, peu importe. Et parfois, ça me permet aussi de compléter des séries, de me dire, bon, ça irait bien avec telle autre série, dès que j'ai une expo ou autre, ça me permet d'agrandir mon fond photographique et de pouvoir composer des parcours ou des séries spécifiquement pour un thème ou pour une exposition en particulier. Donc voilà, mon système des enveloppes, et surtout, moi, ce que je trouve cool, c'est qu'on casse le côté virtuel, on revient dans le réel. J'ai mes photos, j'ai mes vignettes, je les manipule, je les découpe, je sais ce que j'ai à faire. Une fois qu'une photo est traitée, comme ça sur un petit bout de papier, soit je la barre, soit je la découpe et je jette la vignette. Mais ça me permet de savoir où j'en suis. Et de pouvoir l'assigner sur mon calendrier et de rendre une tâche a priori insurmontable, de la réduire en petits morceaux et de pouvoir m'y attaquer plus sereinement. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais faire... Alors cette image, comme vous voyez, ce qui a été fait, c'est qu'on partait de ça, et je l'ai retouché comme une 590, et je pense que je vais pas faire ça. J'ai changé d'avis. Donc c'est-à-dire que là, je vais développer mon RAW déjà. Ok, on traite le RAW. Donc une fois encore avec Digital Photo Professional. Pourquoi? Simplement pour conserver la balance des blancs, sans avoir à la refaire sur Photoshop. Voilà. Alors, où est-ce qu'il m'a mis le RAW? C'est une bonne question. Directement dans TIFF, ok. Donc, je commence à en avoir beaucoup. Donc ça, c'est tous les TIFF développés. A priori, ceux-là, je les jette tous. Une fois que j'ai fait mon PSD, je ne garde pas tous les TIFF. Ça ne me sert à rien. Et on va ouvrir cette image. Donc là, a priori, l'image, il y a peu de choses à faire dessus. Je duplique toujours l'arrière-plan. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est essayer de... je vais transformer ce calque en objet dynamique. Alors, je vais convertir ce calque en objet dynamique et je vais déjà essayer de redresser un petit peu les perspectives. Là, vous voyez le bâtiment, il est un peu de guingois. Donc, je vais tenter soit de le faire comme ça, ou sinon, je vais directement étirer un peu. L'idée, c'est que la tour de la cathédrale reste, elle aussi, bien droite. Donc là, faut pas hésiter à tracer un max de repères. C'est vraiment ce qui va vous aider à retrouver les perces.
Bon, là j'essaye de trouver un approximatif, une moyenne un peu entre les deux, parce que le souci qu'on a... Ouais, c'est déjà mieux. Moi ce que j'aimerais c'est vraiment avoir ouais, le toit de la cathédrale qui soit vraiment le plus droit possible, sans que le bâtiment en bas se casse trop la gueule. Voilà, on est pas mal. Ok, bon, allez, on va passer là-dessus. Et j'essaye déjà d'utiliser des filtres automatiques de contraste et de couleurs automatiques qui sont pas dégueulasses en fait sur ce type de visuel là. Voilà, vous voyez, je les avais tentés, hein, la couleur, et voilà, on était parti sur ce visuel là en fait. Donc là, je me rends compte d'ailleurs que mon visuel a été un petit peu aplati, donc je vais le réécarter un peu. Voilà. Ok, bon, alors là on est pas mal, en tout cas sur la végétation, moi ça me convient déjà. Et une fois encore, donc on a une séparation des teintes qui est très faible. Vous voyez, j'arrive pas à séparer les teintes. Pourquoi? Ben simplement parce que tout est magenta. Et pourtant, j'aimerais bien qu'on arrive à avoir des bâtiments plus neutres. C'est-à-dire que là, si je refais une balance des blancs sur la cathédrale, par exemple, je vais avoir des tons beaucoup plus neutres et plus intéressants sur la cathédrale, les bâtiments. Alors là, une fois encore, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille détourer, comme d'hab. Donc détourer les arbres. Donc je vais essayer, on l'a vu, hein, la plage de couleurs ne fonctionne pas ici. Donc je vais le faire directement avec l'outil de sélection rapide, si j'arrive à en tirer quelque chose. Donc ça va être approximatif dans un premier temps. Et ensuite je vais essayer de rendre ça plus précis. Ok. Donc, je sais pas si c'est un outil que vous utilisez souvent, la sélection rapide. C'est vrai qu'il a pas mal évolué dans les dernières versions de Photoshop. Donc là, moi, je suis sur une version de Photoshop qui est pas toute jeune. Pourquoi? Ben, simplement parce que j'ai pas trop compris à quoi servaient les derniers ajouts d'Adobe. Ils ont rien rajouté de nouveau. En tout cas, rien qui m'intéresse. Ils ont rajouté beaucoup de gadgets pour les amateurs. Rien pour les pros, donc c'est-à-dire pas d'intelligence artificielle, pas de travail, pas de réécriture du logiciel pour un travail qui utiliserait la carte graphique plutôt que la RAM. Bon. Donc à mon sens, rien de fondamental. Toujours est-il que les algorithmes qui permettent à l'outil de sélection rapide de fonctionner, eux ont pas mal évolué quand même. Donc c'est la précision, la rapidité d'exécution, etc. qui ont été améliorés.
Mais bon, voilà, avec la version de CC 2015, on peut déjà largement s'en sortir. Ok, donc une fois que j'ai ma sélection rapide, je vais faire sélectionner et masquer. Alors je me souviens plus s'il fonctionne sur les objets dynamiques, je crois que oui. Voilà, là c'est à peu près ce que je veux en fait, c'est avoir un masque à peu près convenable sur les parties végétalisées. Et là, ça m'a l'air bien. Super. Ok, donc en gros, j'ai ça, et je viens remettre la couleur sur la végétation. C'est exactement ce que je voulais. Et voilà, donc pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Epsi, là, le truc c'est que ici, une fois encore, séparer les deux, séparer la végétation du reste, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir un rendu plus subtil, plus sympa, et surtout mieux contrôlé. Là, je reviens sur ce que j'ai dit hein, entre le développement RAW et la retouche Photoshop. Là par contre, quand on a du détourage et qu'on a réussi à sélectionner la végétation, si on s'est bien débrouillé, qu'on a bien fait sa sélection, qu'on a bien géré ses paramètres, normalement, là on n'a pas de problème de frange, contrairement à un développement RAW pur. Alors ici, autre chose, c'est que je vais essayer de me caler sur une retouche qui a déjà été faite ici, donc je vais aller me balader dans mes photos infrarouges retouchées. Donc ça c'est l'ensemble de ma collection. Alors où est-elle? Arrêtez-moi si vous la voyez, je ne la vois pas. La voilà. En fait c'est une série qui a déjà, j'ai déjà commencé à la retoucher. Donc on a cette vue là. Et ça c'est donc une autre vue. Donc là, l'idée c'est ça va être de caler un peu les deux photos. Donc je vais copier cette photo et je vais la coller ici. Pas dans la maquette, là. Ça, ce sera ma référence. Voilà, donc là l'idée ça va être de... Et on n'est pas très loin hein, déjà en termes de chromie. Donc là l'idée ça va être de venir blanchir un peu les blancs. Et dans les bleus, je vais venir les rendre un peu plus cyan et un peu plus vert. Voilà, et là normalement, je devrais à peu près avoir ce qu'il faut, en tout cas sur le ciel. Ok, bon,
Et maintenant, une fois encore, je vais prendre tout. Je vais enlever le ciel et enlever la végétation. Ce qui va me donner la sélection qui correspond à peu près à mes bâtiments. Voilà. Ça, c'est les bâtiments. Et on va enregistrer, c'est important. Voilà. Ok. Donc là, dans les bâtiments, qu'est-ce qu'on va faire comme j'ai un filtre caméra raw, ça tombe bien. En fait, ça me permet d'avoir différentes zones de mon image que je vais développer différemment avec le RAW. Donc ça me permet, regardez, d'avoir un RAW personnalisé, zone par zone. C'est super pratique. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir plus de netteté, par exemple, sur les bâtiments, moins de saturation, etc. Et uniquement sur les bâtiments. Voilà, c'est un développement RAW qui va être spécifiquement géré, en fait, pour chaque zone de l'image. Plutôt pratique. Voilà. Donc là, on va s'approcher, en fait, petit à petit de... on va s'approcher du rendu de ma ref. Voilà. Donc toujours pareil, hein. Comme j'ai un détourage, ça me permet de pouvoir venir travailler séparément les zones. Ça, c'est vraiment pratique. Vous voyez, si je veux venir mettre un coup de lumière ici, c'est pas un problème. Idem dans ma végétation, hein, je vais pouvoir la traiter séparément. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter, si je le souhaite, un peu de points de lumière là. Et au contraire, venir densifier un peu là. Pourquoi pas. Le ciel, alors dans le ciel j'aimerais bien des nuages encore plus blancs, voilà, comme ça, pour me rapprocher toujours de ma référence. Bon, ça commence à être sympa, regardez, on partait de là, on en est là. Par rapport à ma référence, je suis pas dégueulasse. Peut-être un peu contraste sur les bâtiments encore, donc je vais baisser un peu le contraste des bâtiments. Et sur la végétation, encore, je vais baisser un petit peu la saturation de certaines zones que je trouve un
un petit peu forcé, notamment devant. Voilà. On va se faire un petit traitement global sur l'ensemble, donc comme d'hab, un petit dégradé. Un petit dégradé blanc-noir, pourquoi pas. Mode lumière tamisée. Opacité 30%. On remplit un nouveau calque avec du gris et je vais aller chercher chez DX ou Finpack mon petit grain favori, vous le connaissez maintenant, ça va être la Tris X400, le petit grain de Kodak, et on va se mettre en lumière tamisée. Voilà, hop. Donc je vais comparer avec ma référence, ouais, nickel. Ok, ça manque un peu de vignette encore, je trouve, à mon goût. Donc je vais baisser un peu les hautes lumières, densifier, prendre mon pinceau. Je vais vignetter un peu le bas. Je pense que ça mérite. Hop, donc vous voyez, mes fichiers ont toujours un peu la même tête, hein, une fois qu'ils sont finis, dans le sens où on va avoir le bâtiment, les bâtiments, le ciel, la végétation. Là, je compare avec une référence, ça me permet d'harmoniser un peu mes différents fichiers. Et voilà, un deuxième fichier, donc là ça a été efficace, vous voyez par rapport à tout à l'heure, ça c'est le genre de fichier qui se retouche vite fait, bien fait. Et il n'y a pas grand chose d'autre à réaliser dessus, pour moi c'est fini. La végétation est traitée, les détourages ont été faits très rapidement, le ciel est traité, on a peut-être ici un petit peu trop de blanc, alors à voir, hein, si on trouve que c'est cramé, je vais juste visualiser ce qu'on peut faire. Ouais, vous voyez, le ciel, je l'ai un peu défoncé. Donc ça, normalement, vous savez quoi faire, hein, maintenant. Je vais récupérer l'image de base en faisant un duplicata. Celle-ci, je vais le mettre uniquement dans ciel en mode luminosité pour rattraper la lumière de base. Donc là, regardez, hop, voilà. Je vais aller chercher mes hautes lumières. Donc je vais le faire avec mon grain désactivé, ce sera mieux. Voilà, donc là je vais chercher vraiment les très hautes lumières en faisant CTRL-clic sur la couche RVB. Et je réapplique la luminosité de base de mon image uniquement dans les zones cramées sur mon ciel. Donc là regardez, hop, je récupère toutes les zones et je gère l'opacité. Voilà. Ok, donc là j'ai bien récupéré toutes les zones. Et comme je n'ai pas envie de le faire sur l'ensemble de l'image, voilà, on corrige un petit peu ces nuages-là. Histoire de pas trop les cramer. On est bon, on enregistre.
Hop, tout le monde s'est endormi. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Elle est traitée. Donc là, une fois encore, hein, je reviens sur ma petite fiche. Je découpe la photo qui a été retouchée. C'était elle. Et c'est terminé. Je me débarrasse de ça. Donc je regarde un peu quelles sont les maquettes ici. Ok, donc ça c'est bon. Pour G, c'est ok. Alors, petite pause. Je vais aller voir... Je vais aller retourner dans... alors, hop. Je vais aller chercher une photo qui m'a été envoyée. Donc je reviens dans une photo qui m'a été envoyée. C'est une photo de Jean-Pierre, donc Epsi. Voilà. Donc on en était là pour l'instant. Jean-Pierre, tu m'avais envoyé ça. Donc ça, c'est un développement RAW d'un fichier que tu as shooté, donc avec un Nikon. ISO 200 f10 1 250e avec un 1635, voilà. Donc ça c'est le RAW a été développé. Une fois développé avec une balance des blancs, un petit développement sympa, on arrive à ça. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors j'essaie juste de réactiver mon chat, hein, c'est toujours un peu le problème. Ok. Oui, non, je n'ai plus de chat. Bon, c'est pas grave. Ok, donc pour l'instant, on avait ça. Ça, c'est le développement brut. On a fait un mélangeur de couches pour inverser la couche rouge et bleue. Ça, d'accord, ça tout le monde connaît. Correction sélective pour venir à bout des rouges. Donc ça, voilà, dans les rouges, j'ai enlevé le jaune. J'ai rajouté un peu de cyan, j'ai mis plus de noir. Et dans les jaunes, j'ai mis un max de cyan. Donc ça permet ici de supprimer totalement la dominante crème jaune-rouge sur les arbres. Bon, et là on avait la question maintenant de comment on fait pour les troncs. Et c'est toute la difficulté. Donc oui, ta difficulté, Jean-Pierre, ici, c'est comment traiter les troncs à part. Et c'est toute la difficulté de ce genre d'image. C'est qu'ici, il va falloir en gros isoler les troncs des feuilles. Et alors, ça marche quand on a beaucoup de contraste, comme ici, là, où les feuilles sont très très blanches. Mais en revanche, lorsque ici, on a des feuilles blanches et un tronc... enfin, des feuilles, pardon, blanches qui sortent grises, et un tronc qui est à peu près gris, et sur ce même tronc, on a ici des morceaux d'écorce qui sont du même gris que les feuilles, on se dit que ça va être compliqué, parce qu'il n'y a quasiment aucun moyen, hein, faut le savoir, d'arriver à un détourage automatique. Donc je vais essayer en repartant de l'image de base. L'idée, ça va être de créer du contraste, et je vous garantis pas que je vais réussir, de créer un max de contraste pour essayer de séparer le tronc. Donc là, simplement avec un filtre niveau, j'essaie déjà de mettre les troncs et les branches en valeur. Donc là sur l'image de Jean-Pierre, c'est comme un cas d'école parce que elle est très compliquée, hein, pour les troncs. Il y a quasiment rien à faire. Donc je persévère avec un filtre noir et blanc.
où je vais essayer de travailler dans la luminosité des cyans et des bleus une fois encore pour essayer de détacher tout ça. Je vais recontraster un coup. Voilà. Donc l'idée pour moi c'est d'avoir tout ce qui est tronc qui soit noir et que les feuilles disparaissent dans le blanc. C'est pas gagné, comme vous le voyez, c'est pas gagné du tout. On essaye. Voilà, bon, là on a un début de truc qui pourrait commencer à être intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir... bon, hop, bon, ça c'est pas beau. Voilà, là on a un masque plus ou moins des parties branchage et sombre de notre image. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, vous voyez là, j'ai dû utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 calques de réglage pour arriver à ça. Donc une fois que j'ai ça, je vais dans mes couches et je vais faire CTRL-clic sur la vignette de la couche RVB. Donc là, ça correspond à peu près aux branches. Donc une fois que c'est bon, que j'ai ma sélection, je peux désactiver tous les calques. Hein. Ici, ça ne me sert à rien. Et je vais créer un groupe. Et je clique sur le bouton de création de masque pour obtenir maintenant un masque. Et là, ce masque, il correspond à ce que je viens de faire précédemment. Donc maintenant, tout ce que je vais placer comme calque de réglage dans ce groupe n'affectera que les zones blanches de ce masque. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant, si je fais par exemple une courbe à l'intérieur de ce groupe, ça va me permettre, vous le voyez, de gérer la densité. Alors, je vais pas dire que des branches, hein, parce qu'on a l'eau qui bouge, on a plein de trucs qui bougent, mais principalement des branches et du tronc. Donc l'intérêt, c'est que je vais pouvoir donner une petite dominante à ces branches et à ce tronc. Par exemple, je vais pouvoir jaunir grâce à du jaune et du rouge. Je vais pouvoir jaunir le tronc. Donc là, l'intérêt d'avoir un double masque, donc un masque assigné au groupe et un masque assigné au calque de réglage, c'est que je vais pouvoir appliquer mon effet uniquement dans les zones où je peins. Bon, alors là, vous voyez, le masque, il n'est pas parfait. Hein. Si on voulait le corriger, il faudrait qu'on retourne sur le masque. Et là, vous voyez, comme il y avait des morceaux d'écorce qui étaient très différents, il faudrait venir repeindre partout là-dessus. Donc là, on se rend compte d'ailleurs que mon réglage est un petit peu violent hein, pour l'écorce. Et il faudrait venir repeindre à la main. Quand il n'y a pas de séparation des couleurs ou des densités, ou qu'il n'y a pas de contour net et défini, il n'y a pas de méthode. Il faut le faire à la main. C'est obligatoire. Il faut forcément qu'il y ait une séparation, quelle qu'elle soit. Et cette séparation, c'est soit une séparation de luminosité, soit une séparation de teinte, donc de couleur, soit une séparation nette de contenu, de silhouette, de contour. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai bien une séparation de contour. Et à la fois, j'ai une séparation de densité. Ça, c'est très dense, ça, c'est pas dense. Donc ça se sélectionnerait facilement. Là, ici, c'est très difficile parce qu'autant on a les zones les plus sombres qui ont été sélectionnées, ça, il n'y a pas de problème. Mais on se rend compte que toutes les zones les plus claires, là, ne sont pas sélectionnées. Donc sur ces zones claires, pour les sélectionner, je devrais repeindre à la main. Et ça, il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y a pas d'autre façon de faire, de toute façon. Donc soit il faut shooter des éléments qu'on pourra séparer, soit il faut faire le deuil de la possibilité de pouvoir traiter séparément la végétation et les troncs d'arbres à part sur un visuel, sur ce type de visuel là, soit sinon il faut s'armer de patience et venir tout redétourer à la main. On n'a pas le choix. Je l'ai fait moi déjà sur plusieurs visuels, et puis même sur les autres là qu'on a traités depuis le début de cette série de tutos, vous m'avez vu pratiquer à la main pour le détourage. Là c'est pareil, c'est que sur un visuel comme ça, je peux avoir une base certaine qui peut être intéressante pour les branchages. Là notamment, vous voyez, on a quand même des choses. Hein. Ici, on arrive à isoler, donc on a bien une séparation entre... on a bien une séparation ici entre les feuillages et les branches, mais on n'arrivera pas à l'avoir à 100%. Et ici, sur ces morceaux d'écorce plus clairs,
on n'a pas trop le choix. Le plus simple, c'est de venir repeindre dessus. Pour pouvoir ensuite avoir donc une bonne séparation des couleurs entre le tronc et les branchages. Alors ça, oui, c'est assez long. C'est parfois même très très long. Moi, il m'est arrivé d'avoir à le faire. Alors, je vais vous montrer les visuels. Hein, si je vais tenter de les retrouver. Il y a plusieurs visuels comme ça, notamment celui-là. Donc c'est le même cas que le visuel d'Epsi. On a peu de séparation, encore que dans toute la partie haute, vous voyez que j'en ai quand même, entre mes branches très sombres et le reste, j'ai dû détourer une très grosse partie de ces branches à la main. Pas le choix. J'étais obligé. Donc j'ai un masque qui a été fait à la main. De même, autre visuel, pareil, je vais essayer de vous le retrouver. Là, toutes les branches sont détourées à la main. Voilà, il fallait, j'arrivais pas à avoir un beau masque bien propre, j'ai dû les détourer à la main. Alors même que là, on est dans une séparation qui a l'air quand même, en tout cas une séparation de densité, donc de luminosité, qui a l'air plus importante que sur l'image de Jean-Pierre. Celui-ci aussi, là, il y a toute une partie où les branches ont dû être détourées à la main. Voilà. Donc ça, après, c'est à vous de voir, c'est selon le visuel, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Là-dessus, pareil, il y a des parties qui ont dû être détourées à la main. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous avez la patience? Est-ce que l'image le mérite ou pas? Ça, c'est à vous d'en être seul juge. Moi, je vous avoue que la plupart du temps, quand il y a du détourage à faire sur les visuels, je le fais parce que, pour moi, c'est gage de réussite de mon traitement in fine, quoi. Ok, bon, pour aujourd'hui je vais m'arrêter, comme ça fait déjà 2h20 que je papote, et on a pas mal avancé sur les visuels, alors il y a encore un peu de taf, mais ça progresse. 10 minutes de questions-réponses si vous en avez, donc n'hésitez pas, vous n'êtes plus très nombreux, je crois que beaucoup ont décroché aujourd'hui, ça doit être le beau temps, et vous avez raison, bien que vous devriez toutes et tous être en confinement absolu. Posez-moi vos questions, n'hésitez pas, hein, si vous en avez, sur ce que vous avez vu, sur ce qu'on vient de faire, sur la retouche en général, sur mes méthodes, sur la photo infrarouge. Je me ferai une joie d'y répondre. Ça c'est terminé. Yes, et ben bon courage. J'espère que tu as une tablette, Epsi, parce que sans tablette, c'est pas évident. Du coup, demain, j'essaie de refaire un live. Demain, je l'ai fait plutôt à 14h, mes lives, plutôt que 11h du matin, pour une raison simple, c'est que ça me permet de rester plus longtemps, parce que si je suis là à 11h, il y a la pause du déjeuner, et je dois vous abandonner, donc ça casse un peu le rythme. Donc demain, 14h, voilà. Donc je lancerai le stream en avance avec le compte à rebours comme d'hab, comme ça vous avez le temps de vous préparer. Et moi aussi, d'être un peu moins à l'arrache techniquement sur ma petite config de stream. Voilà, n'hésitez pas. Je reste en ligne encore 8 minutes. Posez-moi vos questions, écrivez-moi. Si vous voulez, comme Epsi, m'envoyer des photos pour qu'on voit comment on peut les traiter, bah, vous pouvez me les envoyer à cette adresse. Et on verra ensemble. Comment on peut travailler là-dessus. Voilà, bon, alors, pour moi, je suis très content de ces petits échanges de streaming. Alors même si, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que mes techniques ne diffèrent pas forcément d'un jour à l'autre, hein, j'utilise souvent les mêmes méthodes. Donc depuis le début de cette série de streaming, on a retouché toutes les photos sélectionnées, donc on en est à 10 photos retouchées. Ce qui est pas mal, je suis plutôt content, donc on avance, hein, vous voyez, on a des choses très différentes, on a du jaune, on a du rose, on a du bleu, on a du violet, on a du blanc, on a du 720, on a des couleurs sans mélange de couches, voilà, on a
des choses très différentes. Alors pour l'instant, pour vous, c'est peut-être un peu le bazar comme ça fait beaucoup de photos en one shot, donc des photos uniques. Mais ces photos appartiennent souvent à des séries, donc une fois que toute la série sera retouchée, ça prendra son sens. Histoire de ne pas m'ennuyer et de varier les plaisirs, moi j'aime bien passer de l'une à l'autre, mais tout en essayant de garder une cohérence dans mes séries, hein. Vous l'avez vu, notamment avec la dernière photo là qu'on vient de retoucher, j'essaye de rester cohérent, donc j'utilise une photo de référence et j'applique le même type de réglage à toutes ces photos, histoire qu'on ait une vraie continuité dans le traitement, dans la lumière, dans la chromie. Bon voilà, ça avance pas trop mal, j'en ai encore énormément à retoucher, j'espère très fortement que le confinement prendra fin avant que j'ai retouché toutes mes photos, parce qu'il y en a un énorme paquet. Et je crois que la prochaine fois, donc demain, on ira en Ardèche. J'ai donc l'enveloppe numéro 2, cette fois-ci, avec plusieurs photos. Hop, voilà, plusieurs photos. Et on va traiter tout ça. Alors, la post-prod numéro 2, je sais plus laquelle c'était. Alors pour l'instant, je n'en ai enregistré que 3. Les autres ont planté, donc il faudra que tu me dises éventuellement laquelle c'était. Les replays, je sais pas, je vais essayer de les mettre en ligne d'ici la fin de semaine. Il faut que je vois sous quelle forme, si c'est sur une chaîne YouTube dédiée, la mienne, celle du groupe Photo Infrarouge ou autre. Sachant que c'est un peu c'est du streaming, donc c'est un tutoriel un peu fleuve, sans montage. Vous voyez tout en temps réel, donc c'est pas toujours très intéressant, notamment dans les phases de détourage, mais ça vous permet de voir aussi mes méthodes et voir le temps que je passe sur chaque visuel, sachant que là je suis un peu plus lent qu'à l'accoutumée parce que je discute avec vous, je vous lis, etc. Je vous explique un petit peu, pas assez, mais un petit peu comment je procède. Donc la post-prod 2, je suis pas sûr de l'avoir pour l'instant. Faudrait que je regarde, écoute, je mettrai tout en ligne et tu verras bien. Tu verras bien ce dont je dispose. J'ai pas tous les enregistrements pour l'instant. Donc tant pis, on refera, on verra d'autres choses. En tout cas, merci à toutes et à tous, celles et ceux qui sont là aujourd'hui pour votre présence. Ah oui, la fougère, non, la fougère, je l'ai pas, celle-là. La fougère, je ne l'ai pas, mais on pourra refaire une photo similaire, si tu veux, sur la fougère. Parce qu'effectivement, j'avais utilisé d'autres plugins pour ça, notamment dans le rendu. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec Nik Color Effects, j'ai travaillé avec les plugins Flexify de Flaming Peer, donc c'était un peu différent. C'est un peu différent ce que j'avais utilisé là-dessus pour cette photo de fougère. Donc on pourra le refaire sur une autre image qui permettrait ce genre de technique là. Voilà, et puis à celles et ceux qui nous ont rejoints entre temps, ça leur permettra de voir aussi comment faire. Yes, ok, donc j'ai compris le message, les replays. Ça roule. Ok, impeccable. Bon, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Moi, je prépare déjà pour demain, histoire de ne pas perdre de temps. Demain, a priori, sera 14 h pile. N'hésitez pas à passer le message, à partager autour de vous s'il y en a qui sont intéressés, soit en photo infrarouge, soit en retouche photo, soit qui n'ont vraiment rien à faire, un peu comme moi, malheureusement. Ce serait l'occasion, du coup, voilà, d'être plus nombreux et de continuer à échanger un petit peu sur des méthodes de prise de vue, de matériel, de retouche en photo infrarouge. Bon, voilà, donc vous l'avez vu,
on a eu des choses très complexes, on a eu des choses plus simples, on est passé par du traitement HDR, on est passé par des panoramiques, on a utilisé différents logiciels, on a eu 3D Lut Creator, on a Digital Photo Professional pour le développement RAW, voilà, j'utilise pas mal de petites choses différentes, hein. On a utilisé des brushes, on a utilisé beaucoup de masquage, on a fait du détourage à la main, donc c'est assez complet finalement, hein, tous les types de techniques, mais au bout d'un moment vous allez voir ça revient souvent un petit peu en boucle, mais c'est bien parce que ça vous permettra justement d'intégrer quel est mon workflow et de pouvoir piocher ce qui peut vous intéresser et ce que vous pouvez appliquer à vos propres photos. Sachant qu'évidemment, vous n'êtes pas obligé d'y passer 3 heures hein, sur chaque image comme je peux le faire, mais voilà, c'est vrai que derrière la plupart de mes photos, il y a quand même beaucoup de temps de post-prod pour arriver au rendu que je souhaite. Voilà, bon, je vais vous abandonner sur ces paroles, si plus personne n'a plus rien à dire. Merci de m'avoir suivi une fois de plus, et j'espère à demain, et n'hésitez pas voilà, à faire tourner autour de vous, plus nous serons nombreux, plus on va se marrer, et plus j'aurai d'interactions avec vous, et je prendrai toujours grand plaisir à vous lire et à répondre à vos questions. Salut, bon après-midi, prenez soin de vous, et bon courage. Ciao.